Notre bon vieux Johann Zarco, actuellement présent aux 8 heures de Suzuka auquel il va participer ce week-end, en a profité pour donner des déclarations sur la situation actuelle de Honda qui est quand même préoccupante, nous donne des détails sur la vision qu'il a et sur les améliorations qu'il espère voir arriver. Quand on voit d'un côté Yamaha qui apporte des améliorations plus rapidement, ça commence à porter ses fruits. Du côté de chez Honda, c'est toujours laborieux, des améliorations qui peinent, qui mettent du temps à arriver et surtout qui ne fonctionnent pas forcément. Johann Zarco nous précise la situation actuelle et nous parle de la suite. On revient sur les déclarations de suite de Johann. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Merci à tous. Vous le savez, actuellement, Johann Zarco est présent sur le circuit de Suzuka pour participer aux 8 heures de Suzuka, course mythique. D'ailleurs, il a l'air comme un poisson dans l'eau sur cette CBR. Donc on espère que ça va lui remettre un peu du baume au cœur, lui renvoyer une bonne énergie parce que en MotoGP, dans son team ainsi que dans le team d'usine Honda, ça va pas très fort. Tous les pilotes sont largués, les améliorations peinent à arriver. Chez Yamaha, ça travaille beaucoup plus rapidement. Les Japonais ont su apprendre de leurs erreurs et réorganiser les choses. Du côté des Japonais de Honda, c'est pas trop ça encore. Johann Zarco en a profité pour donner des déclarations, pour éclaircir les choses, nous donner des détails sur la situation actuelle et sur les évolutions potentielles qui pourraient arriver. On revient sur les déclarations de Johann Zarco de suite. Les évolutions apportées par Honda mettent beaucoup trop de temps à arriver. J'espère au moins avoir une évolution courant mois de septembre. On a clairement besoin de faire évoluer le package parce qu'on ne peut pas lutter avec les autres. On manque et on est trop loin. On ne peut rien faire pour l'instant. Du coup, il faut se concentrer pour évoluer personnellement. Mais si on veut lutter avec les autres, il faut que le matériel soit meilleur. On va essayer du coup de mettre un peu la pression à Honda pour faire passer un cap un peu plus vite. On essaie de laisser le temps, mais il faut aussi mettre la pression pour avancer. Par rapport aux tests privés, je ne sais pas vraiment si Honda en a prévu d'autres. Moi, je sais que j'en ai pas de prévu. Après la pause estivale, ça va quand même beaucoup s'enchaîner. Je suis aussi occupé avec Suzuka, mais tant mieux, ça fait des challenges différents qui permettent de continuer à rester ouvert sur la capacité à piloter différentes motos. Ça aide énormément pour mes commentaires, pour le développement de la moto. Du coup, j'essaie d'être un meilleur pilote, mais on a clairement besoin d'évolution rapidement. Bon, ça paraît très clair, les améliorations n'arrivent pas, les Japonais sont beaucoup trop précautionneux. Avant d'apporter une amélioration, ils passent des dizaines et des dizaines de contrôles qui apparemment ne servent pas à grand chose. Elles ne sont pas forcément adaptées à la machine, en tout cas elles n'apportent rien de plus, rien de positif, donc ça met du temps à arriver, ça ne fonctionne pas forcément, ça continue de prendre du retard. Là où Yamaha, eux, ont su renverser un peu la vapeur, apporter des améliorations beaucoup plus rapidement. Honda, eux, apparemment, n'ont pas vraiment retenu la leçon et continuent un peu dans le même format, la même organisation, ce qui rend l'évolution et l'amélioration beaucoup plus compliquées. Zarco le dit clairement dans ses déclarations. Il avait donné d'autres déclarations il n'y a pas très longtemps où il dit aussi que bizarrement les pilotes entre eux, les pilotes Honda, ne communiquent quasiment pas, n'échangent pas beaucoup d'informations. Et là aussi, je trouve que c'est un problème. Partout, dans tous les autres teams, on voit qu'on essaie de multiplier le nombre de motos, le nombre de pilotes, faire en sorte que toutes les informations se croisent. Comme l'exemple Ducati, c'est comme ça qu'ils ont réussi à progresser d'une façon très rapide et très pointilleuse, très précise. Là, du côté de chez Honda, ça échange peu d'informations, ça discute peu entre pilotes. Donc là aussi, je trouve que c'est quand même un problème et j'ai l'impression qu'Honda réalise pas forcément ou ne se remet pas assez en question pour pouvoir améliorer les choses. Bon, on croise quand même les doigts pour Johann Zarco. On aimerait tous le voir plus haut sur la grille. Malheureusement, il ne peut pas faire de miracle avec sa moto. Donc, on va croiser les doigts de pied, tout ce qu'on veut, afin d'espérer voir des évolutions rapidement. Mais bon, il a dit qu'il espérait avoir des évolutions courant du mois de septembre. En parallèle, Yamaha commence à voir les fruits apportés par leur travail. D'un côté, c'est bien, de l'autre, chez Honda, c'est beaucoup moins bien. La balance n'est pas vraiment équilibrée pour les constructeurs japonais, mais à voir, on va rester attentif. Donnez-moi votre avis sur la situation, sur les déclarations de Johann Zarco. Prenez soin de vous, de vos proches. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui me soutiennent. À lundi sur Vinson IGP, ciao.